Comment maigrir et rester en bonne santé? Comment perdre du poids sans renoncer au plaisir? Le docteur Jean-Michel Cohen donne sa recette dans son dernier livre et il est notre invité. Bonjour Jean-Michel Cohen et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maigrir en bonne santé, c'est votre nouveau régime sans sucre ou presque. On va en parler, mais d'abord, un mot sur le régime des manifs. Il n'y a pas de manif sans le bonheur des merguez frites. La manif, c'est le paradis de la malbouffe. Oui, mais parce qu'on sait qu'on élimine tout de suite après en marchant. C'est exactement ça. Avant d'être un problème superficiel, c'est vrai que les problèmes de poids sont aussi des problèmes sociaux. Et juste pour en prendre la mesure, on sait que l'obésité touche d'abord ceux qui ont le moins d'argent pour se nourrir. Regardez ce titre d'ailleurs du journal Le Monde qui avait titré sur l'obésité, maladie de pauvre. En France, on compte 4 fois plus d'obèses chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadres. C'est une fatalité, ça, Jean-Michel Cohen? En tout cas, c'est une des plus grandes inégalités qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des nourritures à 3 vitesses. Il y a une nourriture pour des gens qui s'alimentent, on va dire, bobo et qui ont la chance d'accéder à une nourriture extrêmement saine. Il y a une nourriture des gens qui mangent au quotidien. Et puis, il y a la nourriture des gens pauvres qui ne peuvent manger que ce qu'ils peuvent acheter. Ça, c'est une réalité. Quand on dit que c'est un problème superficiel, ça l'a été quand l'obésité n'était qu'un problème de cosmétique. Aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Ça veut dire que plus le nombre d'obèses croît, plus le nombre de maladies liées à l'obésité croît, plus le coût pour la sécurité sociale et pour l'économie de la nation croît. C'est bien qu'il y a des pays comme le Mexique où aujourd'hui, il est préférable d'avoir des puits d'insuline que des puits de pétrole. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui semble léger, mais qui va être très très lourd à l'horizon des prochaines années. Et comme vous le dites à l'heure actuelle, ça touche les populations les plus défavorisées, qui ont peu de moyens d'accès au système de soins et qui finalement sont assez désemparés. Et donc, il faut leur offrir des solutions. On est aussi désemparés quand on lit votre livre parce que c'est vrai qu'il y a un ennemi auquel on ne pense pas puisqu'on est focalisé en général sur le gras, c'est le sucre. Le sucre qui est présent. Les matières grasses étaient longtemps la bête noire des nutritionnistes et vous voulez revaloriser. En revanche, c'est au sucre qu'il faut faire attention. Alors parce qu'en fait, pendant longtemps, on a compté simplement en termes de valeur calorique des aliments et en termes d'énergie, 1 gramme de graisse, c'est 9 calories, 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Donc on s'est dit, finalement, c'est plus innocent le sucre que la graisse. La particularité, c'est qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin de certaines graisses pour fabriquer les membranes des cellules, pour nourrir le cerveau, pour le cerveau, pour fabriquer les hormones, et que certaines graisses sont extrêmement utiles. Et alors que le sucre, on se rend compte de plus en plus qu'il nous pose un problème. 1, pour les maladies cardiovasculaires avec le diabète. 2, pour l'obésité. Et troisièmement, plus récemment, en sachant que c'est un accélérateur de la possibilité de déclencher des cancers. D'où la nouvelle réglementation de l'OMS, qui fait qu'aujourd'hui, chez les hommes, on a le droit à 50 grammes de sucre par jour. On essaye de ne pas dépasser cette dose. Et chez les femmes, 60 grammes. Donc 50 grammes de sucre par jour, rapide. Alors qu'en France, on consomme 180 grammes de sucre par jour. C'est l'équivalent de combien? C'est l'équivalent en sucre, en carré de sucre. Vous divisez par 5, ça fait environ 35 carrés de sucre. Voilà. Incroyable. Mais parce que c'est du sucre que vous ne voyez pas. Oui, parce que le sucre, ça servait à la conservation. Par exemple, dans la charcuterie. Vous qui connaissez bien le Sud-Ouest, Jean-Michel, dans la charcuterie, on utilisait le sucre uniquement pour la conservation. Mais on s'est rendu compte qu'on est addict au sucre. On a une plus forte addiction au sucre qu'à la cocaïne. Et donc, c'est vachement sympa de mettre un peu de sucre dans les aliments de telle façon à restimuler la consommation. Oui. Typiquement, les céréales du petit déjeuner, chez les enfants, atteignent des taux de subre de 25%. Alors aidez-nous à comprendre justement, on vous a mis Jean-Michel Cohen c'est l'habitude, ça c'est mon panier, chacun son truc, vous c'est la pancarte, moi c'est le panier. Exactement, mais donc voilà un panier de ce qu'on peut trouver assez facilement. On est tous rentrés en guerre contre ce truc-là parce qu'en fait c'est de l'eau sucrée aromatisée, c'est-à-dire que la plupart du temps on vous raconte pur jus, etc. Mais au bout du compte ce qui reste dans la bouteille c'est du sucre et de l'eau et on engueule la plupart du temps les fabricants de ce produit en réalité. Mais c'est la même chose, c'est 12 grammes de sucre pour 100 millilitres. Quand vous buvez une canette de ce produit, vous avez pris l'équivalent d'environ 36 grammes de sucre, c'est-à-dire 7 carrés de sucre. Mais c'est la même chose avec ça, sauf que le marketing du jus de fruits est vachement meilleur parce qu'il est pseudo-vitaminé. Donc les gens mangent du jus de fruits. On a parlé des céréales, ça je les connais par cœur. 24,9 grammes pour 100 grammes. C'est-à-dire que le gamin qui prend ça, en fait, on lui a donné du sucre. Et donc il a envie de le reconsommer. En plus, on vous met les petites photos sympas. Comme ça, le gosse, il a envie d'en reconsommer. Après, il y a plus original, par exemple.
exemple, quand vous trouvez dans la charcuterie du sucre. Ouais, mais ça, vous ne le savez pas. Ça veut dire que vous allez dire, je vais compter le sucre, je vais savoir combien je vais mettre de carrés dans mon café, je ne vais pas manger la pâtisserie. Mais en fait, vous avez pris 2 grammes ici, vous en avez pris 5 ici, vous en avez pris 12 là. Ici, dans les gâteaux, vous trouvez ça normal, les gâteaux pizza avec du sucre? Il y a du sucre dedans. Mais du vrai sucre, hein. C'est-à-dire, c'est pas le sucre de la farine, hein. C'est du vrai sucre. On a l'impression que vous hallucinez là, Olivier Besancenot. Ouais, absolument. Voilà. Je vois des... Malgré votre ligne impeccable, mais c'est à force... Même cette marque que j'adore. C'est votre alimentation quotidienne là, ce panier? Non, il n'y a pas tout, mais il y en a beaucoup. Et curieusement, bon, alors là, voilà, typiquement, alors il y a des produits qui ont bonne réputation, comme le sirop d'agave. Ah oui, le sirop d'agave. Un super sirop d'agave, tout le monde est persuadé que c'est vraiment inoffensif. C'est du sucre. Et même à la limite, il est pire que le miel. Ah oui? Il est naturel. La betterave, elle produit un sucre naturellement aussi. Donc c'est un sucre naturel. L'agave, ça vient du Donc sucre. même le sucre naturel, nous n'en avons pas besoin. Il y a un deuxième panier, mais qui fait vraiment moins envie. D'accord. Oui, il y a un deuxième panier. Non, mais justement, moi, je voulais vous parler du deuxième panier. On dirait comme ça qu'il ne fait pas envie, mais quand même, moi, j'ai bien lu votre livre, vous donnez des conseils, même des menus détaillés, etc. Et est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin quand on nous dit de ne pas manger certains fruits, comme les bananes par exemple, parce que là, trop sucré aussi, ou certains légumes même à éviter. Il faudrait éviter les topinambours, les petits pois, les betteraves rouges. Ça, on nous dit bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais en plus, il faut faire le tri Ça, c'est une belle connerie. parmi les légumes et les fruits. Oui, alors, mais attendez, là, vous avez lu un livre de régime. Ça veut dire que dans un livre de régime, j'essaye d'être le plus percutant possible pour obtenir un résultat et pour minimiser la peine que vont souffrir les gens. Dans une alimentation normale, je pourrais réintroduire les topinambours, les betteraves et les carottes. Dans un livre de régime, si je veux être efficace, l'avantage des régimes sans sucre aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu plus rapides avec le même niveau d'effort, parce que les gens étaient privés de sauce, par exemple. C'est sympa de manger une escalope de veau à la crème. Avant, dans un régime, vous ne le faisiez pas. Là, on autorise plus facilement l'escalope de veau à la crème et on va zapper, par exemple, la pâtisserie. Donc, dans un régime de type normal, une alimentation de type normal, il n'y a aucun problème, au contraire, à manger des topinambours. D'ailleurs, il y a des sauces. Paradoxalement, dans votre livre. Il y a des sauces, oui. La sauce mayonnaise, par exemple, il y a des sauces mayonnaise allégées. Donc c'est ça la nouveauté, c'est qu'on est en train d'inverser les rapports nutritionnels et qu'on est en train d'essayer de proposer de nouvelles solutions proportionnellement aux connaissances scientifiques qu'on acquiert. Oui, mais faire le tri entre les fruits, quand même, ça ne va pas un peu loin? Mais vous le faites. Qu'est-ce qu'un fruit par rapport à un légume? Quand je vous ai dit c'est une bêtise, les 5 fruits et légumes. Pourquoi? C'est parce qu'un fruit, c'est 9 à 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors, pareil que pour le jus de fruits, même marketing. Un légume, c'est 2 à 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Quand vous cherchez à maigrir, j'ai intérêt à flatter des fruits qui sont moins sucrés que d'autres. Mais de la même façon, quand ces gens qui ont fait les merveilleuses cures de raisin, vous savez, qui étaient censés permettre d'être plus jeune, plus beau, etc. Mais quand vous tapez 1 kilo de raisin dans la journée, vous avez pris 180 grammes de sucre. Quel est votre intérêt à faire ça? Vous avez pris 800 calories, 180 grammes de sucre. C'est déséquilibré au possible. Moi, j'adore les cerises. Alors, je suis triste de voir que c'est dans le top 5 des fruits à éviter. Mais l'avantage du tennis régulièrement. Ce que propose Jean-Michel Cohen, c'est que ça ne fait pas culpabiliser. Ah non, c'est vrai. Mais voilà, est-ce que je vais continuer à en manger? Je ne sais pas. Vous faites attention à votre ligne? Non, pas plus que ça, non. Mais par contre, je suis très sensible à la question de la malbouffe. Ouais. Oui, et pourtant, c'est quelque chose d'assez peu présent dans le discours politique. Non, par exemple, la Confédération paysanne utilise une très belle formule en parlant il dit on est une majorité de petits paysans à faire de la bonne bouffe, qui est accessible, qui a une minorité de la population qui a les moyens de l'acheter. Et à côté de ça, on a une minorité de gros agriculteurs qui produisent souvent de la malbouffe. Et voilà, qui va être réservé à la majorité de la population. Mais je suis parfaitement d'accord avec lui. Et moi, j'ai essayé, je leur fais de temps en temps des conférences et je leur ai proposé des solutions, c'est-à-dire d'ouvrir des magasins à eux, dans lesquels ils approvisionneraient eux, en diminuant les circuits de distribution de telle façon à récupérer le prix de la production. Ça me fait crever de rage de voir les producteurs de porc, par exemple, en Bretagne, qui voient dans les supermarchés un porc au kilo qui est vendu moins cher que ça leur coûte à eux. Il y a quelques jours, c'était dans Complément d'enquête, le sucre aussi addictif que la cocaïne. Regardez. Le sucre ferait des dégâts. Il serait même une drogue. C'est ce que démontre cette expérience réalisée avec ces rats. Plus attirés par une dose de sucre que par une injection de cocaïne. Les animaux se battent même pour en avaler. Ouais, mais c'est que ça fait plaisir.
Oui, parce que le sucre, ça active les circuits du plaisir. C'est-à-dire que ça fonctionne dans le cerveau en activant les zones de plaisir. Ce qui explique d'ailleurs que quand vous êtes malheureux, c'est vrai que le plaisir sucré, c'est pas seulement éducatif, c'est pas seulement le gâteau d'anniversaire, c'est quand vous êtes malheureux, le sucre va vous donner une dose de plaisir, au même titre que la cocaïne peut donner de temps en temps des zones d'euphorie ou de plaisir, si tant est que... On a vu sur les rats dans le complément d'enquête et c'était apparemment très très efficace. Oui, mais le sucre plus addictif que la cocaïne ou la drogue, je pense qu'il y a quelques années, on en aurait ri, on aurait dit que c'était exagéré, mais je pense que là, il y a un peu une prise de conscience. Oui. Il y a eu le documentaire Sugarland au cinéma, je ne sais pas si vous l'avez vu, le réalisateur australien Damon Gamo qui payait de sa personne. En fait, il a consommé des produits industriels où le sucre est présent et caché, et le résultat s'est pas fait attendre, prise de poids, fatigue, problème de peau, cholestérol. Et à l'inverse, autre expérience, c'est une Australienne, Caroline Hart, 3 enfants, qui, elle, a décidé de manger sans sucre, et ce pendant 28 ans. Elle l'a remplacé par des édulcorants naturels. Oui, et regardez-là, elle a fêté ses 70 ans. Et franchement, elle paraît pas faire cet âge. Elle a dû faire aussi des petits trucs. Ouais. Non. Mais enfin, tout est... Ne soyez pas sceptiques. C'est juste quand tu arrêtes le sucre, tu deviens comme ça. Vous avez dit quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce que les gens ne savent pas, c'est que le sucre, quand il est consommé en excès, vous n'avez pas la capacité à le brûler comme vous voulez. Il va se transformer en triglycérides qui sont des graisses. Pendant longtemps, on a pensé que c'était relativement inoffensif. En réalité, c'est presque plus dangereux que le cholestérol. Donc, la surconsommation de sucre va entraîner elle-même une transformation de ce sucre dans le sang en triglycérides qui va finalement être un vrai danger pour vous. Ce qui est assez frappant, c'est de voir aussi comme votre métier, comme le discours sur la nutrition a complètement évolué. Regardez par exemple ces méthodes assez particulières qu'on pouvait voir à la télévision pour perdre du poids, c'était dans les années 70. Voilà, c'était bien. Vous avez bien transpiré, madame, oui? Ça va. Dites-moi, madame, depuis combien de temps suivez-vous ce traitement? Ça fait à peu près 15 jours maintenant. Et pourquoi? Écoutez, j'étais très fatiguée et puis j'avais aussi quelques kilos à perdre en vue des vacances. C'est-à-dire, justement, en vue des vacances, vous comptez vous présenter en bonne forme sur les plages? Oui, j'espère pouvoir mettre mon maillot. Mais il y a pas mal de messieurs aussi, parce que les messieurs ont aussi de l'embonpoint. Donc ça ne sert à rien. Ça, c'est pour les Non, ça, c'est pour rigoler. C'est comme les appareils qu'on vous vend pour faire de l'électrostimulation, pour que vous ayez des gros abdos. Bon, d'abord, les gens le font pendant 15 jours, puis après, ils arrêtent. Puis ça n'a jamais vraiment marché. Parce que tous les ans, il y a une nouvelle méthode qui sort. Et tous les ans, on a envie d'essayer cette nouvelle méthode qui est soi-disant révolutionnaire. Et on se rend compte quelques années plus tard que c'était faux. Et c'est exactement ça. Mais si vous voulez, le régime, c'est quelque chose qui est packagé. C'est-à-dire que chaque année, on change la boîte. Ce qui est à l'intérieur, c'est toujours la même chose. C'est une réduction énergétique. La nouveauté, là, c'est la modification des rapports nutritionnels. Mais chaque année, c'est la réduction des calories. Puis on va vous faire un paquet différent. Ça veut dire on va vous dire que vous allez maigrir du bas, du haut, du milieu, etc. Inégalité entre les hommes et les femmes aussi? Total. 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 Et il y aura beau avoir des ministères de l'égalité des droits et des femmes, les femmes dépenseront toujours moins d'énergie pour le moment que les hommes parce que leur masse musculaire est moins élevée. Et donc, à quantité de calories égales, les résultats ne sont jamais les mêmes. C'est dégueulasse. Et même pour le pinard, parce que dans les recommandations officielles, les femmes ont le droit à un verre de vin par jour dans les recommandations officielles et les hommes 2. Donc, vous voyez même les acteurs. Et ils sont contents. C'est comme ça. Jean-Michel a un immense sourire. Oui. Merci Jean-Michel Cohen. Maigrir en bonne santé, c'est publié chez First. Vous restez avec nous. Il est temps maintenant d'accueillir Antoine Janton. C'est l'heure du palmarès.